Eh bien, dans ce mini tutoriel de sécurité informatique, nous allons voir comment lire nos emails de manière sécurisée. Beaucoup d'entre nous, nous utilisons des clients de messagerie qui nous permettent, en associant notre adresse email, de recevoir des messages et de les lire. Alors moi, j'utilise Mozilla Thunderbird. Les manipulations que je vais vous montrer aujourd'hui peuvent se faire de la même manière sur Outlook ou Outlook Express. Alors voilà. D'où vient le problème? Le problème vient du fait que lorsqu'un email est sélectionné, il s'ouvre automatiquement dans une fenêtre de prévisualisation. Donc là, je vous explique la faille. L'email s'est ouvert seul. Si un code malveillant était intégré au mail, nous n'aurions pas pu l'empêcher de s'exécuter. C'est-à-dire, si quelqu'un veut vous attaquer, une personne malveillante peut vous attaquer en insérant un script dans l'email ou en mettant un virus en pièce jointe. Et lorsqu'il s'ouvre automatiquement, les programmes peuvent s'exécuter et endommager votre ordinateur. Alors, comment corriger ce problème? C'est très simple. Vous cliquez dans Affichage, vous avez Disposition, et dans Disposition, vous avez l'option Panneau d'affichage des messages qui est automatiquement coché. Là, vous le décochez. Et maintenant, l'email ne s'ouvre plus automatiquement lorsqu'il est sélectionné. Donc ça, c'était la première étape de la protection. Alors maintenant, lorsque vous recevez un email, vous vérifiez l'expéditeur. Si c'est quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance, tout simplement vous double-cliquez sur le message. Là, le message s'ouvre et vous avez toutes les options de Thunderbird, répondre, transférer, archiver, supprimer. Ou pour l'ouvrir, vous pouvez faire clic droit, ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Et là, donc, vous pouvez lire vos emails tranquillement. Maintenant, si c'est un expéditeur que vous ne connaissez pas ou des emails publicitaires, vous pouvez faire clic droit, marquer comme indésirable, et là, vous voyez, une petite flamme est apparue à côté de mon email, et maintenant, à chaque fois que je recevrai un email de cet expéditeur-là, le courrier sera considéré comme indésirable. Donc maintenant, on a vu quasiment le plus gros de la partie des protections des emails. Je vais vous demander de cliquer sur Outils, Options, et on va voir l'onglet Sécurité, que vous retrouvez ici. Et donc, on a marqué notre email comme indésirable. Qu'est-ce que nous allons faire? Vous avez cette petite option. Quand je marque des messages comme indésirables, je coche. Soit je les déplace dans le dossier indésirable, donc c'est-à-dire que je ne serai pas prévenu que j'ai reçu des messages indésirables, ils seront stockés dans le dossier spam. Soit vous pouvez automatiquement les supprimer. Donc si un jour un agresseur vous envoie un email qui contient un script malveillant, vous le marquez comme indésirable et vous le supprimez automatiquement. Vous pouvez marquer les messages détectés indésirables comme lus. Bon, ça, c'est pas très important. Donc là, vous avez une option sur les courriers frauduleux que vous pouvez laisser cocher par défaut, si jamais un message est susceptible d'être frauduleux. Ensuite, dans l'onglet antivirus, vous avez cette case à cocher que vous pouvez cocher. Ça va permettre à votre antivirus de scanner les messages entrants. C'est-à-dire que si un message contient un virus, euh, si vous recevez un message contenant un virus dans votre boîte de réception, votre antivirus va scanner ce message dès que vous allez le recevoir, et donc il détectera un virus et il le déplacera en quarantaine. Du coup, vous ne pouvez pas être attaqué par le virus que vous avez reçu. Donc ça, c'est encore une protection supplémentaire lors de la réception des messages. Vous pouvez définir un mot de passe. Bon, après, le reste, c'est pas, c'est pas intéressant. Voilà, donc maintenant, je suis protégé. Mes emails ne s'ouvrent plus automatiquement. Les scripts ne s'activent pas. Mes messages sont filtrés par mon antivirus. Du coup, je suis tranquille. Je peux recevoir mes emails sans endommager mon ordinateur. Voilà, donc cette petite formation sur les emails est terminée et je vous dis à tout de suite dans le prochain cours.